Et on enregistre. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent pour la petite diffusion YouTube de cette nouvelle vidéo, nouvelle interview pour la série Collectif EDF, où on découvre en interview un petit peu à la bonne franquette les membres du collectif au sens large, à savoir les joueurs, le staff, ceux qui participent au training, à la réflexion à la méta, à la logistique de l'équipe de France, tout ce microcosme qui pousse l'équipe vers le haut pour que les 8 joueurs qui iront aller au Bun cet été en Autriche puissent faire les meilleurs résultats possibles, avoir la meilleure préparation possible et être le plus serein possible sur tout ce qui se passe en amont de l'événement. Et justement, tous les représentants de ce collectif au sens propre, où on a 30, 40 joueurs même, je crois, actuellement, qui chacun apporte leur pierre à l'édifice avec de la réflexion sur leur faction, de l'entraînement pour réviser les match-up, tester la méta, tester de nouveaux concepts et ainsi de suite. Et la volonté de ces vidéos, c'est de faire découvrir tout ce monde. Et du coup, il va vraiment falloir que je trouve un moyen de raccourcir cette introduction. Et donc ce soir, on reçoit Quentel que je vais... Alors c'est Kentel ou Quentel? Alors, moi je Bonne dis question. Kentel. Après, voilà, ce nom m'appartient pas à la base, donc, Ça marche. Bah donc écoute, je vais te laisser te présenter généralement, on va dire. Puis après, je mhm. poserai des questions au fil de l'eau sur le jeu, la compète et tout le reste. Bah, rapidement, une petite présentation. Donc, bon, Kentel, Kentel Baenre, le pseudo en entier, si on est précis. Mon nom, sinon, c'est Hugo. Donc, j'ai 34 ans, j'habite à Marseille, j'ai toujours habité dans le sud, hein. Je suis né à Aix-en-Provence, donc c'est juste au-dessus, mais c'est quelque chose d'important. Voilà, je suis pas marseillais, je suis aixois de base. J'y tiens. Et bah j'ai toujours été un peu geek, hein, depuis très jeune, hein, depuis petit, hein, voilà, j'ai été élevé avec la Nintendo 64 et Pokémon, hein, quoi, donc d'une super génération. Et bah Warhammer, j'ai commencé avec gamin, hein, avec voilà sur sur la table de la salle à manger de mon copain, quoi, d'un copain ou quoi. Je développerai peut-être après Ouais. un peu plus. Et depuis environ 2020, on va dire, j'ai commencé à me mettre un peu plus de manière sérieuse au jeu quand, en milieu de V8, entre 2019 et 2020, quand un collègue a débuté le jeu pour la première fois, j'ai fait, ah bah tiens, bah, c'est l'occasion, tiens, de m'y remettre après des années où j'avais arrêté. J'ai fait, tiens, vas-y, j'ai quelques figurines, on va rejouer, voilà. Et après, à partir de là, longue histoire. Et tout de suite mis le doigt dans le compétitif ou ça a attendu un peu plus? Non, quand je dis de manière compétitive, à cette époque-là, c'était plutôt genre tournoi de boutique, tournoi de quartier, champion de quartier, les petits trucs du coin, on se déplace pas. Non, non, voilà, c'était. Mais effectivement, petit à petit, après des rencontres, voilà, donc il y a eu la création d'un club, Anvil Dragoon, dans le sud. Voilà, j'ai fait, ah Mhm. bah voilà, avec des copains, qu'il y en a un qui est rentré, il m'a fait, ah, vas-y, viens, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu en équipe, parce qu'avant 2021, je savais pas ce que c'était le jeu en équipe, hein. Genre, aucune idée, hein. Alors les trucs, les D1 et les D2, jamais connus. L'IR, pareil, jamais mis les pieds, l'interrégion. Bon, au moins Et c'est comme tu ça sais que que tu sais que ça je existait. savais que ça existait, mais j'étais en mode genre, ouais, bon, moi, je suis là, non, je joue dans mon coin, c'est très bien. Mais voilà, où j'ai pu découvrir, en fait, voilà, un peu m'ouvrir les horizons, Mhm. découvrir d'autres personnes, découvrir qu'on pouvait sortir de sa ville pour jouer aux jeux de figurines, qu'il y avait des tournois. Bon, après, ça a pas mal, ça s'est pas mal accéléré, même au niveau de la communauté. Après, dans les années qui ont suivi, là, on est en 2025, mais tout ce qui était les années 2023, 2024, maintenant, Ça a il y a des explosé, oui. tournois de tout. Ouais, des tournois tous les week-ends partout en France, j'ai je viens d'une époque où, voilà, quand il y a quelques décennies, enfin, quand il y avait un tournoi de 35 personnes, c'était pas mal. Maintenant, s'il y a moins de 80 personnes, c'est plutôt fréquent qu'il y ait 80 personnes à un tournoi, voire 100. Quoi. J'ai l'impression. Donc, et les tournois maintenant sont complets au bout de 48 heures, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment, Et encore, au c'est très bien pour maximum. le jeu, hein. C'est vraiment très bien pour le jeu, voilà, donc petit à petit, voilà, hein. On s'est mis. Je dirais que je suis tombé dessus par hasard, quoi, un jeu compétitif en équipe.
Voilà, après on est en Ligue 2, puis on réussit la Ligue 2, on monte en Ligue 1, on croise encore d'autres personnes, on rencontre d'autres joueurs de d'autres horizons. Enfin voilà, maintenant maintenant j'ai pas mal de copains maintenant, encore plus maintenant depuis le dernier WTC, hein. Il y a pas mal resserré les liens entre les différentes équipes de Ligue 1, je trouve. Bon, Beaucoup plus. on va pouvoir On en va, parler effectivement, ouais. Tu parles d'équipe et de club. Du coup, tu joues dans un club en région PACA. Tu joues avec une. Bon, moi je sais quelle équipe de ligue, mais c'est plus pour les gens qui te découvrent, hein. Alors, du coup, pour l'équipe de Ligue, oui, donc l'équipe de Ligue 1, c'est l'équipe No Name, qui est majoritairement des gens du Sud-Est, on va dire entre Marseille et Lyon, majoritairement. Et en club, bah, pas tellement en vrai, parce que c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est que je suis un peu flemmard, j'ai pas de voiture, C'est un argument. parce que voilà, je vis en centre-ville et en ville à Marseille, j'ai pas de voiture, et du coup, bah, dès qu'il faut se déplacer, même ne serait-ce qu'en campagne ou quoi, c'est de suite un peu galère. Je dois être dans un club. Et j'ai découvert il y a quelques temps maintenant ce qui s'appelle Tabletop Simulator, et quand on est flemmard, c'est quand même sacrément pratique. Voilà, donc du coup, j'ai beaucoup d'excuses pour pas aller dans un club. Donc non, 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 je appartiens à aucun club de jeu ou d'association actuellement. Non, non, je joue en ligne principalement. Et les seules fois où je joue, on va dire en physique, c'est en tournoi, quoi. Sinon, je joue jamais en physique maintenant, même. Bah, Donc voilà. TTS reste un bon outil quand on a des limitations logistiques, on va dire ça comme ça, mais aussi de pouvoir, qui permet de jouer contre des gens du monde entier, des adversaires à l'autre bout de la France, faire des scrims contre des gens de la Pologne, etc., comme vous faites avec l'équipe de Mm, mm, France. mm. Et en parlant du jeu, justement, sur quelle faction, toi, tu te concentres pour la compète ou pour le plaisir? Alors, euh, historiquement, pour ce qui est de 40K, parce que j'ai commencé à avoir Hammer Battle, hein, mes premiers bonhommes étaient en socle carré, étaient des guerriers du chaos, hein. Mais 40K, c'est Tyrannide. Voilà, la première boîte que j'ai achetée, c'est un Carnifex et des Termagant. Donc j'ai une très grosse collection de Tyrannides, euh, qui est qui n'a plus, qui prend beaucoup la poussière depuis maintenant des années. Et principalement, je dirais, connu pour jouer Eldar, même si bah, que ça soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, quand on était encore en Ligue 2, j'ai joué donc Tyrannide en Ligue 2, j'ai joué Démon, c'est Space Marine du Chaos, Eldar aussi, et depuis peu Space Marine avec Blood Angel que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, mais principalement, on va dire que l'armée de cœur, c'est Eldar depuis 2019 par là. C'est ma plus grosse collection. Voilà. 22 000 points d'Eldar, dont 19 000 de pain environ. Donc voilà, C'est il y a tout en x3 ou en c'est pas mal, hein. x6, c'est bon. Je suis C'est pas mal. paré. Je n'ai besoin que d'acheter que les nouveautés maintenant. Là, mais non, j'ai aussi une armée Chaos Knight qui n'a jamais été jouée en tournoi. J'ai une armée entière. J'ai 14 petits et 3 gros. Et ils Peints. sont peints. N'ont jamais peints. N'ont jamais mis les pieds sur une table de jeu, qui ont été joués 4 fois en tournoi par un ami de ma team. Mais pas par, pas par moi. Au moins, ils ont Je vu suis- des tables de jeu réelles, c'est déjà pas Ouais, mal. ils ont vu des tables de jeu, ils ont fait des tournois, ils ont fait de très bons résultats, mais c'est pas moi qui les ai joués. Mais non, voilà, je sais jouer pas mal d'armées, mais j'aime beaucoup le fluff et le lore Eldar, et du coup, j'aime bien jouer quelque chose qui me plaît, quoi. Donc, Ça aide. dont l'esthétique me plaît, dont les figurines me plaisent, dont le lore me plaise, et du coup, après, voilà. Et actuellement, ce qui est bien, alors, on va quand même pas se le cacher, ce qui est bien actuellement dans cette version, ce qui n'a pas toujours été le cas en 40 000, c'est qu'il y a beaucoup de choses de bien, de compétitif, et avec lesquels on peut vraiment gagner et faire de bons résultats. Bah, du coup, ce qui fait qu'on peut choisir quelque chose qui nous plaît. Et actuellement, on arrive à faire des performances en jouant quelque chose qui nous plaît. On le voit Hein. encore là au Las Vegas Open où un gars arrive en Deathwatch parce que j'imagine qu'il aimait bien ça. Et Et il qu'il avait a- poncé, il avait poncé voilà. sa faction Et aussi, je pense. voilà, il avait, ouais, bien sûr, il a travaillé, hein, mais voilà, on n'était pas, voilà, actuellement, on n'est plus dans un dogme de, il y a que ça qui marche, et dès qu'on sort de ça, c'est de suite très très nul. Non, non, c'est plus trop le cas, et ça fait plaisir, quoi.
Oui, et puis Donc, que ce soit le hobby au sens, enfin au sens modéliste, mais peinture, le lore, etc., c'est des parties intégrantes du hobby Warhammer, du jeu en lui-même, et c'est agréable, effectivement, comme tu dis, de pouvoir les intégrer dans le compétitif et pas de se sentir restreint. Bah tiens, si je veux performer, il faut obligatoirement que je joue cette faction alors qu'elle m'intéresse pas, ou oui, ces c'est unités alors ça. que je kiffe pas forcément. Et même au-delà des factions, il y a au sein d'une faction, il n'y a pas qu'une seule manière de jouer. Ah, typiquement, moi en Blood Angel, il y en a, on sait qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer avec les changements de règles récemment sur le serment de l'instant qui permet que si on ne joue pas d'unité spécialisée, par exemple d'unité Blood Angel pour un Blood Angel, d'avoir un bonus de +1 pour blesser avec le serment de l'instant, et du coup ils font des listes particulières comme ça. Mais moi, si je joue Blood Angel, c'est parce que j'aime bien jouer les personnages nommés Blood Angel, donc je joue mon commandeur Dante. Et quand on me dit pourquoi, je fais pas parce que bah il est bien, voilà, il est pas nul, parce qu'il y a rien de vraiment nul actuellement. Et si on construit bien sa liste autour et qu'on a l'habitude de jouer ça, bah voilà, je me fais plaisir quoi. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous tente parce que voilà, parce que c'est le commandeur Dante. À un moment donné, y a pas d'explication à donner quoi. Ah, Et ça marche. je comprends tout à fait. Par rapport aux événements d'envergure, que ce soit au niveau national Mm. avec des gros open ou international avec le War Master, le WTC en équipe, je cite ceux que j'ai en tête, Talavera en Espagne, des événements italiens, le LVO, le LGT. Est-ce que tu bouges beaucoup, mine de rien, pour faire du tournoi ou ça se restreint entre guillemets à la ligue à l'EDF avec les événements type Pira, Alpine. Je sais pas si tu y avais participé au dernier. Je ne sais plus surtout. Alors, l'Alpine Cup de fin d'année dernière, je sais plus si c'était octobre ou novembre par là, Fin non, j'ai pas novembre. participé. Enfin, novembre, j'ai pas participé. J'avais participé à l'Alpine Cup en équipe précédente, avec une équipe no name, mi-no name, mi-belge, parce qu'on est amis avec les gens du Nord. Et on avait fini deuxième à l'Alpine Cup en avril, en printemps de l'année dernière. Mhm. Et en dehors des matchs de ligue, qui sont un peu les rendez-vous un peu obligatoires, hein, qui sont un peu le métronome de l'année en France, non, j'essaie de voir à chaque fois s'il y a des tournois en solo. Principalement, j'aime bien me déplacer si jamais il y a d'autres copains de l'équipe qui y vont. Oui, Voilà. c'est Je suis logique. pas, je suis. Et, là, je crois que reste bientôt, alors bientôt en avril ou mai par là, faut que je revoie les dates. Il y a un tournoi en équipe de 6 dans le sud de la France, du coup en no-name on va y participer. Il y a un Open, je crois que c'est l'Open de PACA aussi en solo, faudrait voir si on peut y participer. Donc il y a pas mal de tournois maintenant de grosse envergure. Et à l'étranger, bon, le London GT c'est le rendez-vous annuel maintenant dans l'équipe. Genre entre Salisia, moi, Liam, Altaf4 mon capitaine, Guilou et tout, c'est vraiment le rendez-vous annuel maintenant depuis la première fois où on est allé. On y va tout le temps et l'Alpine c'est sympa aussi, on est allé une fois, je pense que j'y retournerai. Donc le War Master, Mhm. mine de rien. Et après, des fois, il y a des tournois solo, genre l'Octopoutre, j'avais réfléchi pour y aller. Le truc, c'est qu'au bout de 24 heures, il n'y avait plus de place, quoi. Mais il n'y avait plus de place avec une liste d'attente de 50 personnes. J'étais là, genre, bon, bah tant pis. Oui. Je suis resté vieux jeu, je suis en mode, genre, ah, il y a un tournoi dans 4 mois. Ouais, j'ai le temps. Oh, non, pas du tout. Ah, Faut se plus dépêcher. maintenant là. Non, Ah, non, non, non. les gros solos maintenant ça se remplit en un week-end et encore. Voilà, donc, et peut-être, moi, je suis plutôt partant, j'aimerais bien le faire une fois, quand même, c'est le tournoi d'Atlanta. Je sais pas s'il sera Mhm. toujours à Atlanta, mais. C'est 2025, Euh, oui. Pour 2025, 2025, effectivement, voilà. ouais. Pour avoir un golden ticket, faut des tournois, faut faire des tournois qui donnent un golden ticket. L'année dernière, j'en ai fait que deux qui pouvaient en donner un. C'était le War Master et le LGT. J'ai gagné aucun des deux. Mais c'est pas les tournois les plus simples à win, hein. Mais Non, et puis oui, il faudra que j'essaie de m'organiser ça, parce que ça va quand même être au moins à faire une fois, quoi. oui, puis Alors je comprends quoi. même si les Open se remplissent très vite, il y a toujours moyen de passer, je vais pas dire par la petite porte, mais par le circuit des Silver pour ensuite aller faire un Super GT et Oui. quand même éventuellement gagner un Golden. Voilà. Après, comme j'ai beaucoup de week-ends de prix en plus des tournois, parce que je suis un habitué de jeux de rôle papier.
qui se font le week-end. Donc du coup, ça fait que bon, entre les week-ends de jeux de rôle, les week-ends de tournoi et le reste, ça fait pas un emploi du temps chargé. Et Je voilà. comprends, je comprends. Et du coup, par rapport à l'équipe de France, est-ce que c'est ta première participation au collectif? Est-ce que tu y étais déjà l'année dernière? Bah non, tu y étais déjà l'année dernière de mémoire. Oui. Est-ce que bah là t'as pas fait le précédent tournoi à l'Alpine, c'est ça? Non, Est-ce que là non, j'étais pas là. il y a la Pira et l'Euro Trash Cup qui arrivent? Est-ce que tu souhaiterais toi y participer? Est-ce que tu souhaiterais, est-ce que tu as comme objectif entre guillemets de finir dans les 8 qui iront aller au Bun? Comment tu vois en fait les prochains mois avec l'équipe de France et c'est quoi ton historique Mhm. avec l'équipe de France, ouais. Alors, mon historique avec l'équipe de France, bah, il est pas bien vieux, hein. Ma première participation au collectif équipe de France, au processus de sélection, c'était l'année dernière, pendant le mandat de CK, Mhm. qui s'est plutôt bien fini comme mandat, hein, on se rappelle. Euh, et donc là, c'est ma deuxième participation, bah, j'ai pour objectif de faire le max pour être dans les 8, parce que ça me plairait de retenter de défendre mon titre. Oui, logique. Voilà, voilà, j'ai pas le coup de blues de on l'a fait une fois et après on n'a plus envie de le refaire. Parce que des fois, il y a aussi des gens qui peuvent être. Non, mais c'est vrai, il y en a qui peuvent être Ah là, oui, bon, oui, c'est oui, bien bon, je sûr. l'ai fait une fois. C'est parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est fatigant. Je suis un peu un burn-out d'Eldar après le VTC, j'ai voulu que je touche. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer à autre chose. Parce que ça il faut que je joue à autre chose, que je me rafraîchis les idées, parce que là, on n'en pouvait plus. Trop jouer. Et donc on verra pendant le banquet de Castor si j'arrive à le convaincre de me sélectionner. Je ferai le max pour. Et je ferai le max de toute façon dans tous les cas pour aider le collectif, hein, pour aller défendre le titre, hein, que ce soit moi ou d'autres copains. Hein. Mhm. On va pas maintenant qu'on l'a pris une fois, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas une deuxième fois. Hein. Oh bah oui, tout à fait. Euh, voilà. Hein. Donc pour ce qui est de la Pierre Cup, je sais qu'il y a encore des discussions pour savoir qui c'est qui participe. Per Castor est toujours en train d'affiner sa sélection, donc on devrait en savoir plus dans peu de temps, j'imagine. Après la Ligue 1, je Et pense. je suis rendu disponible en tout cas pour la Pierre Cup. Hein. Je suis déclaré parmi tous les nombreux joueurs disponibles et voulant y aller, parce que j'aime beaucoup la Pierre Cup. Mhm. J'aime beaucoup le lieu, l'ambiance, etc. C'est vraiment très sympa. Et il y a en général un très bon niveau de jeu aussi, donc c'est très intéressant de confronter Oui. un peu tout ce qui se fait, surtout là dans un méta avec énormément de nouveautés là qui nous sommes arrivés des Game Workshop depuis décembre, donc il y a de quoi faire, on n'est pas au bout de surprise. Et euh, voilà, hein. Je pourrais pas participer par exemple à l'ETC qui est en mars, parce que je voyage, donc j'espère que si je peux pas faire l'ETC, je pourrais faire la Pirate Cup, on verra bien. Voilà, Bon, ce sera avec espérons. plaisir. Et est-ce que du coup, là, c'est objectif retourner dans les 8 à Léoben, enfin à Léoben cette Hmm. année, en Eldar, idéalement, ou autre chose? Parce que bon, Alors, il se peut que des datasheets et des choses traînent sur Internet et que tout le monde soit en train de lire ça en ce moment. voilà, c'est tombé sous mes yeux de manière inattendue. Inopiné. Effectivement, dans des Discord, il y a des gens qui partagent des photos. C'est très intéressant ce qu'on peut lire. Je vais pas se le cacher. Donc, au cas où, hein, nous sommes le 23 janvier au moment où cette vidéo est tournée. Donc, on n'a pas eu d'infos en avance là-dessus. Mais non, oui, bon, ça a l'air. Game Workshop a l'air d'avoir énormément bossé sur ce codex. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire, ça a l'air pas mal fort. Ça a l'air d'être très très épais, très profond. Il y a l'air d'avoir voilà. Donc Bah, en fait, au premier coup d'œil, on a l'impression que toutes les datasheets ont été nerfées ou réécrites de façon différente à l'index. Mais en même temps, l'Eldar a toujours été riche et touffu. Et là, on a 8 détachements, 9 si on compte celui de Noël. Beaucoup hmm. d'options, beaucoup de choses à explorer, je pense. Ah oui, oui, il y a pas mal de trucs à explorer. Donc imaginons que je sois pris sélectionné pour les Open, peut-être ce sera en Eldar. Moi ça me plairait bien. Après voilà, j'ai découvert aussi mes petits chouchous, les Blood Angels que je peins moi-même. Je me suis remis à la peinture, ça faisait des années, donc je suis très fier de mes figurines. Donc,
Donc on verra bien, mais ah oui, oui, en Eldar, pourquoi pas, hein. Moi je suis prêt à montrer à tout le monde que ça casse tout encore, hein. Là, il y a eu une petite pause, là on est un peu fatigué, bon on s'est pris à peu près 14 nerfs, mais on est toujours là. Et, et on Oui, revient. puis je pense qu'avec avec toutes les réécritures, les dés de destin qui ont disparu, toutes les manœuvres de Battle Focus, ça va être une armée Ah oui, qui sera là c'est on repart. moins facile à jouer, donc il y aura peut-être moins de gens qui vont se découvrir soudainement une armée de cœur et parfait avec, mais ça va plus récompenser le skill du joueur, je pense. Ah oui, oui, à première vue, voilà, d'après les premiers leaks qui sont tombés, on est plutôt sur beaucoup de synergie, des unités qui restent toujours fragiles, hein, elles ont pas changé, elles ont toujours rendu 3 et 1 PV, hein, on n'est pas sur des armures à 2 et 3 ou 4 PV. Donc il va bien falloir faire attention à nos unités qui sont en papier mâché mais qui font beaucoup de dégâts. Oui, le skill va devoir être. Ça a pas l'air à première lecture d'être le gameplay qu'on a connu en début de V10, qui était on joue un gros titan qui tue tout et qui peut pas mourir. Voilà. Voilà. Et des briques de Vresgard qui tuent tout et qui peuvent pas mourir. Et juste tu vois, voilà. On n'est pas sur ça. C'est très bien d'ailleurs, merci Game Workshop, hein, parce que même si ça aurait été pété, qu'on aurait rigolé et gagné des games, c'est quand même pas très intéressant quand même, hein, on va se l'avouer. Un gameplay basé sur les unités, un peu de dégâts mais fragile, ça a l'air très sympa. Donc merci, j'ai ouais, comment on pourrait dire. Continuez comme ça. Bon, en tout cas, il y a Bon, plus qu'à... oubliez pas de nerf comme si c'est un poil trop quand même, hein, on vous en Oui, voudra pas. il y a, Et, il y a, voilà. il y a plus qu'à attendre le Miniaturum Day One pour avoir les vrais coups en point, et Et puis il y aura exactement, plus qu'à exactement. tester. En tout Voilà, cas, parce voilà, parce qu'on se rappelle des sœurs de bataille, désolé les joueurs Sista, hein, vous aviez eu pareil comme nous, plein de leaks, plein de photos, ça avait l'air, waouh, tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable, etc. Et après, par rapport au coup en point imprimé dans le codex, il y avait eu une petite inflation, quoi. Donc, peu- donc on va attendre les points et on va se poser on va se bunkeriser pendant 48 heures et faire des listes. J'ai déjà prévu les sparring partners pour réfléchir là-dessus à fond. Donc on va sortir des dingueries, c'est sûr, mais on va bien s'amuser. ça marche. Bah, en tout cas, moi j'ai posé les questions que je souhaitais, enfin les points que je souhaitais aborder avec toi. Est-ce que toi t'as un message, une anecdote, quelque chose que tu veux faire passer pour finir la vidéo, et puis comme ça on peut terminer tranquillement. Qu'est-ce que je pourrais dire bah si, j'aimerais voilà pour communiquer ça un peu à tout le monde. Donc c'était ma première sélection l'année dernière. Malgré ça, quand même, je suis un peu au courant de comment se passaient les sélections les années précédentes, etc. Parce que bon, il y a des joueurs qui sont là depuis plus longtemps que moi dans le circuit. Et je dois dire que actuellement, on est quasiment dans une ambiance de Ligue 1 où il y a plus les mêmes types de rivalités qu'avant. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, je passe beaucoup de soirées avec des joueurs de d'autres équipes, que ce soit chez les PU, les semis. Voilà, on joue à divers jeux vidéo, on s'amuse, on fait des parties, on échange beaucoup les infos. Je... Ça va dans le bon sens, j'ai l'impression. Il y ait une ambiance vraiment de très bonne ambiance de partage et presque des vrais copains maintenant en Ligue 1. Donc ça c'est cool. Il y a Voilà, vraiment parce que ce sens de j'ai pas communauté. vécu, voilà, j'ai pas vécu ça, donc je vais pas dire que c'était comme ça, mais il paraîtrait qu'avant c'était un peu plus cloisonné entre les équipes, que voilà, ça partageait moins les infos. Voilà, il y avait une très grosse rivalité, peut-être dû au fait que avant l'équipe qui gagnait était l'équipe de France. Donc de Avant le fait, Covid, oui. il y avait, Avant le voilà, il y avait pas système de de raison ligue. peut-être de partager avec l'autre parce que alors que maintenant c'est plutôt l'équipe qui gagne, met la couronne sur une personne qui a ensuite fait sa sélection. Depuis Laurent des PU qui a instauré un peu cette méthode-là, elle a l'air d'être suivie et elle a l'air de vraiment porter ses fruits. Donc ça c'est vraiment super, hein. Ça je m'abuse beaucoup. J'ai même hâte, j'ai plus hâte ce week-end d'être en Ligue 1 pour aller discuter avec des copains plutôt que de me dire ouais on va éclater telle équipe, on les aime pas ou quoi. Non, on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt en mode tiens ça va être marrant, on va jouer et il y a plus le même type d'enjeu quoi. Il y a toujours de l'enjeu mais c'est voilà, il y a un enjeu qui est beaucoup plus sain par rapport à peut-être à une certaine époque. Ouais, et puis Donc c'est vrai que comme tu dis, ça va dans le bon sens, et on est vraiment dans cet aspect de communauté et de lien, et de collectif qui avait été instauré par LoL avec son premier mandat.
Et on a vu que ça avait évolué dans le bon sens et on en est très Mhm. content également au niveau fac. Et je rebondis sur le terme communauté pour pas oublier, et du coup on va clôturer la vidéo avec ça effectivement. En description de la vidéo, vous pourrez retrouver le lien de la boutique Équipe de France qui permet justement à la communauté de soutenir le collectif en achetant des t-shirts, des goodies, ce genre de choses. Et en fait, ce soutien permet au collectif de financer plus facilement les déplacements sur des événements internationaux pendant la saison pour s'entraîner, pour rencontrer des équipes de calibre international et renforcer la préparation du WTC et également pour le WTC en lui-même puisque, comme tu le disais tout à l'heure, participer à l'équipe de France, ça a un coût en temps, en Ah énergie oui. et en argent. Et donc, tout soutien est vivement apprécié. Donc, si vous voulez des petits goodies ou donner un coup de main à l'équipe de France, n'hésitez surtout pas. Et, merci à toi, du coup, pour ton temps, pour l'interview. Et puis, Merci à toi, merci à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Et en espérant qu'on se retrouve, que je, qu'on se retrouve tous à Léoben pour encore soulever la coupe, hein. bah, Y a pas de raison, hein. tant qu'à faire. En tout cas, bonne Voilà, hein. soirée ou bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, à la prochaine. Et bye, merci.